Alors, je m'appelle Tiffany Théroux, question parcours. J'ai terminé mon master en septembre 2021. Suite à ça, j'ai bossé quelques mois entre La Liberté et Radio Fribourg, parce que je suis fribourgeoise d'origine, puis je suis restée un peu par chez moi. Et après, j'ai bougé à Genève le 1er janvier 2022 et j'ai commencé mon stage RP, je l'ai terminé, puis après j'ai poursuivi en tant que journaliste. Donc en fait, Bilan Campus, c'est une rubrique qui a vu le jour il y a maintenant près d'une année et demie. Le but, c'était de rajeunir le lectorat de Bilan. Et en fait, via ça, on a créé une rubrique qui est totalement gratuite pour les étudiants. Enfin, il faut juste avoir une carte étudiant et on a accès à cette rubrique. On a accès à la totalité de l'offre sur le web de Bilan. Donc le but de cette rubrique, c'est de s'adresser aux jeunes qui sont en formation ou en début de carrière et puis de créer du contenu 100% fait pour eux. On traite tout ce qui est autour de l'actualité dans le domaine estudiantin ou dans la vie active. On a aussi tout ce qui est conseil et témoignage, donc on va suivre des entrepreneurs, on va aller rencontrer des gens typiquement qui viennent de faire un pitch pour leur master ou autre. Et aussi tout ce qui est sélection académique, ça c'est une sorte de vitrine qu'on met en avant, que ce soit des travaux d'étudiants ou de professeurs. Et finalement, Campus Service, là on met plutôt en avant des plateformes de stage ou des choses qui peuvent être utiles pour les étudiants. Et en parallèle de ça, on va aussi sur le terrain, on va au sein des forums, on anime des tables rondes. Donc voilà, on essaye d'être un maximum présent aussi et d'être en contact direct avec les jeunes. Alors il y avait quand même certaines lignes directrices qui de base ont été imposées. Donc voilà, on a un certain type de... Enfin, on a une rubrique quand même très précise au niveau de la carrière, de la formation. Donc on doit toujours toucher des sujets autour de ça. Ça n'a pas été tellement possible de changer. En revanche, la manière d'apporter des sujets, on a pu mettre en place des concepts vidéo qui ont été chouettes. Moi, j'avais bien envie d'aller plus sur le terrain, donc j'ai trouvé des moyens d'animer des tables rondes. J'ai aussi pu donner des workshops à l'université sur comment gérer des pitchs ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, c'était des choses très très chouettes et ça a marché parce qu'on voyait qu'il y avait chaque fois des pics d'abonnements après ce type d'événement. Je pense que du moment qu'une rédaction elle a vraiment envie de rajeunir son lectorat, elle a raison de faire appel à des jeunes dans le sens où il faut avoir des deux. Enfin, dans le sens, le jeune qui arrive doit aussi bien sûr écouter tout ce que ceux qui sont plus expérimentés ont à dire et apprendre beaucoup de ça. Et je pense qu'il y a vraiment une plus-value d'être jeune et d'arriver pour rajeunir le lectorat parce que tout bêtement, le carnet d'adresses, c'est tellement plus facile. J'avais besoin d'un témoignage de quelqu'un qui était à l'université ou autre. Mon Dieu, j'avais qu'à ouvrir mon téléphone et c'était vraiment tout simple. Et puis, on est quand même plus encore dans les tendances, même dans l'algorithme de nos réseaux sociaux, un truc tout bête. Mais voilà, on est encore vraiment, juste rien qu'au niveau des sujets, on est complètement dedans. Donc je pense que c'est très important, ouais. Et c'est une vraie plus-value d'amener quelqu'un de jeune. Après, la bonne dose à avoir, c'est de travailler vraiment étroitement avec les personnes plus expérimentées. Donc, on a, je trouve, en tant que jeune journaliste, un rôle d'innover, c'est important. Certains peuvent le voir comme une pression, moi je trouve plutôt que c'est une chance parce que finalement, on est arrivé, on m'a dit, tiens, t'as le projet Bilan Campus, t'as des choses que t'es obligé d'assumer et de gérer, mais sinon, amène aussi un peu ta patte, propose des choses qui te vont, questionne aussi ton entourage de savoir si autour de toi, les gens, les sujets que tu traites, ça leur parle ou ce genre de choses. Et en fait, je trouve qu'on a ce devoir et que finalement, c'est quelque chose de très stimulant. Donc oui, après, on peut arriver à être innovant en termes de format, que ce soit des vidéos, des podcasts ou autres. On peut être innovant dans l'angle qu'on peut prendre pour un sujet ou dans la manière de l'amener, de faire peut-être moins d'experts, mais plus de témoignages. Enfin bref, il y a des possibilités tellement dingues pour pouvoir justement innover que voilà. Je pense que j'ai connu quelques freins de la part de ma rédaction quand je voulais peut-être apporter des nouvelles idées ou autres. Les 3 quarts du temps, c'était pour des raisons simplement de manque de temps ou de main-d'œuvre. Donc ça, j'étais obligée d'entendre aussi parce que je ne me rendais pas forcément compte en amont de ce que ça représentait. Après, il y a peut-être des fois, oui, quelques sujets que j'ai voulu mettre en avant, que je me suis battue en séance de rédaction, que j'ai pas pu avoir et que je suis toujours convaincue qu'ils étaient très bons, mais bon, c'est pas grave. Sinon, oui, de manière générale, ça a toujours été bien entendu, ou c'était un compromis. Typiquement, j'amenais ça, mais on m'a dit quand même un poil plus de sérieux, mais quand même sur un ton un peu décalé. Donc je pense que c'est une histoire en général que le projet qu'on amène de base, on ne pourra pas 100% le réaliser comme on l'avait imaginé. Il s'agira de faire des compromis, de discuter avec les personnes qui sont concernées et de voir finalement dans la globalité un truc qui peut fonctionner à tous les niveaux. Alors question obstacle, comme tout nouveau projet, il y a toujours un peu son lot de défis, ça c'est clair. Nous, il y avait l'aspect financier, notre rubrique elle est financée par 3 sponsors, donc ça de ce côté-là, on a des engagements envers eux, donc c'est vrai qu'il faut gérer en termes de deadline, des contenus sponsorisés et autres. Ça c'est vrai que c'est des fois un petit peu contraignant, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, ça c'est des obstacles qu'il faut mener. Après, je dirais le principal, quand on mène un nouveau projet et qu'on est peu, c'est toujours le manque de ressources. Typiquement, j'avais super envie de lancer un projet de podcast, le podcast C'est Chronophage. Donc c'est des obstacles auxquels on doit faire gaffe et que des fois nos cadres sont obligés de nous dire « c'est super, t'es plein d'énergie, t'as plein d'idées et tout, mais calme parce que ce sera pas faisable. Un podcast hebdomadaire dans une rédaction comme la nôtre aujourd'hui, c'est pas imaginable. » Donc voilà, je dirais plutôt que c'est de ce côté-là que des fois, faut un peu
limiter ce qu'on a envie de faire, puis c'est un peu frustrant, mais ça fait partie du jeu, quoi. Le fait que je sois jeune puis que j'ai beaucoup envie d'innover, ça a jamais trop été un souci. En tout cas, d'un point de vue de la rédaction, j'ai toujours été super soutenue. Mes cadres, de toute façon, ils voulaient quelqu'un de jeune pour tenir la rubrique, donc au contraire, c'était plutôt une force pour le coup. Par contre, j'ai pu sentir en allant sur le terrain parfois, ou même en rencontrant peut-être la première fois mes sponsors, surtout que mon binôme est autant jeune que moi, on arrive, on a un petit peu, ça va un peu les deux zouzous qui débarquent et qui sont tout jeunes et qui essayent de mener un projet. Donc on peut sentir, je dirais dans un premier temps, des fois une sorte de crainte de la part de la personne qui est en face de nous. Puis après voilà, on essaie de montrer qu'on a un projet solide, qu'on a des idées, que ça suit derrière, que voilà, ça a été vraiment bien pensé. Et après ça suit. Mais j'ai pu vraiment à plusieurs reprises, en me rendant sur le terrain, me rendre compte que ah ouais, elle est jeune quand même, hein. Par exemple, quand il fallait débaucher des sponsors ou autres, un de mes rédacteurs en chef venait parfois avec nous, avec Jacques et moi, justement pour peut-être un petit peu, pas légitimer le tout, mais voilà, montrer un peu le cadre, que c'était quand même un projet sérieux, que ça allait être bien amené, que tout était bien rodé et tout. Ça fait partie du jeu, voilà, on a été bien soutenus de ce côté-là aussi. Puis après, il nous laissait toute la place. Il disait, moi je suis là, mais je laisserai Jacques et Tiffany présenter le projet, puis la parole est à eux. Si un journaliste a l'idée de proposer un projet, puis qu'il veut se faire entendre par sa rédac, je crois qu'il n'y a pas mille moyens de le faire. Il faut arriver avec un projet vraiment très concret. Pas une idée qu'on balance comme ça ou pendant une séance de rédac. Dans l'idée, je sais pas, typiquement un podcast, voilà, on arrive, on dit déjà le public cible qu'on veut viser, on arrive peut-être même si on a eu le temps de bidouiller un petit générique pour donner un peu l'ambiance, l'idée qu'on veut avoir, le ton qu'on veut mettre. Et puis après aussi, en tant que jeune, et si on vise un public jeune, on a une énorme chance d'avoir beaucoup de gens autour de nous qui ont le même âge. Donc il faut aller les questionner, leur demander, ok, si moi, n'importe quoi, je fais un podcast sur comment cuisiner en 5 minutes tous les lundis, voilà, aller demander autour de soi si c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est un contenu qu'on aimerait avoir sur nos réseaux sociaux ou autres. Il faut profiter de ça et arriver avec vraiment un projet pas totalement concret, mais qui est déjà bien avancé pour qu'on nous prenne au sérieux. En tant que cadre, je pense que ça doit être fréquent pour eux d'entendre des projets innovants, des journalistes qui sont pleins d'énergie et qui veulent proposer plein de choses. Il y a deux choses. D'une part, je pense que c'est important quand même de les écouter, les laisser terminer leur projet jusqu'au bout, même s'il semble irréalisable dès le premier abord, et prendre la peine en fait d'expliquer pourquoi ça ne fonctionnera pas. Ne pas hésiter à leur dire, voilà, ça c'est trop chronophage, ça c'est impossible à gérer, tu vas finir à 20h tous les soirs, t'arriveras jamais. Voilà, c'est une raison, on peut l'amener, on peut l'expliquer. Mais juste pas casser de manière très sèche le projet de quelqu'un, de lui dire, ok, là, comme tu me le présentes, ça jouera pas, je t'explique pourquoi, mais voir s'il n'y a pas une ouverture possible sur un format peut-être entre deux, peut-être quelque chose de moins ambitieux, ou alors peut-être pour un public cible plus précis ou comme ça, mais en tout cas, jamais juste bêtement dire non, c'est mort, laisse tomber, passe à autre chose. Juste déjà écouter jusqu'au bout, expliquer les raisons et après dire peut-être que dans cette direction, il y a moyen de... En tant que jeune journaliste, maintenant, quand on arrive dans une rédaction, je pense qu'on a une forme de pression de se dire ok, lui, c'est le petit nouveau, il a intérêt à apporter un vent de fraîcheur, d'innover et tout. On peut le voir comme une pression. Moi, perso, je le vois plutôt comme un truc stimulant. Ça veut dire que déjà, c'est chouette parce qu'on nous fait confiance, on nous met en avant, on nous écoute, on écoute les sujets qu'on a à proposer. Donc, oui, ça peut être une forme de pression, mais qui finalement est trop chouette. Enfin, il faut la prendre, la saisir, puis se dire c'est comme ça que j'intègre une entreprise. On montre sa singularité, un peu, peut-être les sujets ou les centres d'intérêt qui nous touchent nous. Et puis et le prendre plutôt comme quelque chose de challengeant plutôt qu'une pression. Dans le cadre de Bilan Campus, mes chefs, ils m'ont vraiment coachée au début, j'ai été très suivie. Chaque fois que j'avais une question, ils venaient même avec moi à certains événements ou autres. Et dans un deuxième temps, ils m'ont laissé voler de mes propres ailes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a très bien convenu, c'est pas forcément le cas de tous les journalistes. Mais je pense qu'au début, on est obligé de mettre les bases, les poser, etc. Et dans un deuxième temps, il faut un peu lâcher prise et laisser... peut-être potentiellement le journaliste faire aussi des erreurs, mais ça fait partie du jeu. Et ça fait du bien parce que c'est gratifiant aussi. On se dit, ok, maintenant j'ai une prise de risque, mais j'accepte, je tente et on verra. Et dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.